Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, mais j'ai une petite baisse de morale, tout simplement que Titi, mon conjoint, a un problème de santé. Ça fait depuis maintenant plus d'1 semaine qu'il est malade. Il n'a pas le Covid, je vous rassure. Mais je vous tiendrai au courant, je pense, la semaine prochaine pour en savoir plus. Parce que là, il va devoir faire un bilan sanguin pour déterminer si la maladie qu'il a est grave ou pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois de novembre, pour le bilan du mois de novembre, pour le budget du mois de décembre, ainsi pour le remplissage des enveloppes pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine? Là, vous allez voir uniquement mon portefeuille, donc mon classeur de la semaine. Tout simplement que dans mon classeur à 6, j'ai tout effacé, donc ça sert à rien que je vous le montre maintenant. Alors, en alimentation, il nous reste 5 €. Et donc, on a eu un billet de 5 € qui est plutôt pas mal. Promotion, on n'avait plus rien. Entretien, hygiène, on n'avait plus rien. Divers, il nous reste 10 €. Et donc là, je pense que c'est tout. On n'a plus rien dans les autres. Et donc là, dans la monnaie, on a 7,95 €, mais j'ai pas encore enlevé, mais je vais le faire après. Je déduis 3 € que j'avais pioché dans la boîte à monnaie. Comme ça, en termes d'économie du mois, je suis bon sur le montant. Parce qu'après, sinon, ça va fausser tous les montants des économies. Donc voilà, il faudrait que j'enlève 3 € tout à l'heure. Mais dans tous les cas, je l'ai comptabilisé dans les économies. J'espère que vous m'avez compris. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on pioche dans la boîte à monnaie de bien tout calculer pour que le montant ne soit pas faussé. Mais voilà, c'est tout pour le portefeuille. Maintenant, on va voir combien on a réussi à économiser durant tout le mois de novembre. Ça, c'est pour après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans les enveloppes mensuelles? Donc là, il nous reste rien. Et donc là, il nous reste quand même 10 € dans l'enveloppe d'hiver. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc là, on va aller dans les économies. Alors, rappelez-vous, on a réussi à économiser 3 billets de 20 € ce mois-ci. Et donc là, ça nous fait, sans compter le billet de 5, ça nous fait 80 € d'économie ce mois-ci, sans compter les billets de 5. C'est juste énorme. Encore une fois, enfin, c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Mais voilà, franchement, si on peut faire des économies sur notre budget, c'est pas plus mal. Mais si on n'en fait pas, ce n'est pas grave. Au moins, on n'a pas dépassé le budget. Donc ça, c'est super cool. Et un billet de 5 €, je vais vous dire ça tout de suite. On a réussi à économiser 35 €. Donc 80 plus 35 plus la monnaie, plus 21, ça nous fait un total de... alors attendez, je vais compter ça tout de suite. Pour le mois de novembre, on a réussi à économiser 136,52 € en comptant les économies, le défi 5 € et la monnaie. Ce qui est juste énorme, je suis super contente. Certes, on a fait moins d'économies que les mois précédents, mais voilà, c'est pas une course aux économies, hein. Si on en fait, tant mieux. Si on n'en fait pas, et ben c'est toujours bien parce qu'on n'a pas dépassé le budget. Et donc, je vais ranger le billet de 5 € dans l'enveloppe défi 5 €. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous n'allez pas avoir de billets dans cette enveloppe-là parce que je l'ai rangé ici. À chaque fois quand ça fait 100 €, et ben je mets un trombone.
Comme ça ici, l'enveloppe n'est pas grosse. Voilà. Et donc ça, on va le ranger dans les enveloppes que... c'est plutôt l'enveloppe concernée et pas les enveloppes, parce que là j'ai décidé avec les économies de tout mettre dans cette enveloppe là. Et donc ça sera dans l'enveloppe Titi. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que je vous en ai parlé, mais je vais quand même vous répéter. Donc dans l'enveloppe Titi, c'est de l'argent qu'on va donner à mes parents, parce que ma mère nous avait donné ses chèques vacances. Elle avait payé ses chèques vacances 120 €, elle nous avait donné 400 €. Et donc elle m'avait dit de lui donner simplement 120 €, mais je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te donner plus. Donc je te donnerai en décembre, comme ça me permettra de constituer l'argent qu'on va devoir te donner. Et donc dans cette enveloppe là, on est actuellement à maintenant 220 €. Par contre elle sera ravie parce qu'elle a plein de billets de 10. Ouais, donc voilà, ça fait un total de 220 €. Donc ça, l'argent, je vais la mettre dans une enveloppe type que je lui donnerai demain. Et donc cet argent là, donc déjà on lui rembourse ce qu'on lui doit, et comme ça lui permettra donc d'acheter ce qu'elle veut pour le repas de Noël. Voilà. Donc là ça fait 50, 100, 10 et 20 et 22, pardon. Donc là ça fait donc bien 220 €. Voilà, et donc pour cette enveloppe là c'est fini. Je vais mettre l'argent de côté. Je vais la laisser dedans d'abord, et j'enlèverai ça tout à l'heure. Il faudrait que j'efface ça aussi. On va ranger la monnaie. Et donc actuellement dans la boîte à monnaie, on est à 174 € et 33 centimes. Donc on va bientôt atteindre, j'espère, les 200 €. Ça monte petit à petit, mais franchement, je ne les vois même pas. On va passer tout de suite au budget du mois de décembre. Donc comme je vous l'avais dit il y a un mois, je ne vais pas vous détailler un à un toutes les dépenses fixes, toutes les dépenses variables, avec tous les prélèvements. Je l'ai fait il y a plusieurs mois, mais je trouve que c'est super long. Et en plus de ça, je pense que... enfin, désolé de dire ça, mais peut-être que vous en foutez de savoir combien on paye pour ci, pour ça. Enfin voilà, j'ai préféré aller à l'essentiel. D'où le fait que j'ai créé en septembre une fiche récapitulative. Donc, il y a les revenus, les dépenses fixes. Donc dans les dépenses fixes, je compte tout ce qui est crédit, dépenses fixes, dépenses variables. Et ensuite j'ai donc mis en bas enveloppe, donc c'est pour les enveloppes du mois, et épargne, c'est tout ce qui est épargne dans le livret A ou dans les épargnes ou dans les enveloppes épargne. Donc voilà, j'ai préféré aller à l'essentiel, comme ça sera pas une très longue vidéo. Je me rapproche, comme ça au moins vous verrez mieux. Donc en revenu, on a eu un montant total de 3177 €. Alors Titi touche toujours son chômage, et moi j'ai reçu une prime de la part du patron. Enfin, j'étais pas seule, hein. Tous mes collègues ont reçu la prime également, et en fait c'était la prime Macron, et il nous a versé 1000 € en plus, et donc j'ai touché plus de 2000 €. Donc c'est ce qui explique 3177 €. En dépenses fixes, ça comprend tout ce qui est crédit, dépenses variables, dépenses fixes, que ce soit Titi ou moi. Ça nous fait un montant total de 1667 €, et je pense que ça sera quasiment toujours ce montant là. Et donc il nous reste 1510 € à budgétiser, et donc on a décidé donc de mettre 700 € dans les enveloppes mensuelles et 710 € dans l'épargne. Donc on a décidé de mettre 400 € dans le livret A
et 310 € dans les enveloppes épargne. Voilà. En tout cas, ça fait super plaisir de voir que ce mois-ci, j'ai touché plus. Franchement, le patron, il a super bien géré parce que du coup, ça nous a fait du bien au moral parce qu'actuellement, on travaille quand même pas mal. On a quand même un surplus d'activité et donc cette prime-là est quand même bien tombée, même si l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça fait quand même toujours plaisir, sachant que là, pour les mois à venir, ça va être super serré pour nous jusqu'à juin, il me semble. Parce que au mois de juin, ça sera la dernière mensualité qu'on va payer pour le crédit voiture. Et ça nous plombe quand même pas mal dans notre budget, quoi. Et aussi, je voulais vous dire que pour les prochains mois, je ne toucherai pas la prime d'activité. Il s'avère que la CAF, du fait que une personne de votre foyer touche le chômage, et ben vous n'avez pas droit à la prime d'activité, même si moi de base je touche 1100 €, et ben je n'ai quand même pas le droit. Il faut savoir que Titi et moi, on est déclarés ensemble, on est pacsés, on habite ensemble, donc dans les impôts, dans tout, on est déclarés ensemble. Et donc vu que je suis pacsée à lui, et ben même si je touche un petit salaire, et ben je n'ai pas droit à la prime d'activité. Donc voilà, apparemment c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire parce que moi-même je reste étonnée de cette information, sachant que j'ai contacté la CAF, mais ils m'ont toujours pas répondu. Donc bon, écoutez, on va faire avec, on va faire sans aide de l'État. Et donc, on va commencer sans plus tarder le remplissage des enveloppes. On va commencer tout de suite. Donc, c'est le moment que j'apprécie le plus, c'est de remplir les enveloppes. Je ne sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, c'est le moment que vous adorez le plus. Et donc, je vais tout d'abord commencer à mettre l'argent dans les enveloppes du mois. Et ensuite, on passera aux enveloppes de la semaine. Donc en alimentation, on a prévu 280 € et donc ça nous fait 70 € par semaine. Il faut savoir que là, en alimentation, on a 4 semaines et en carburant, on a 4 semaines également. J'ai oublié de vous dire que, et je vais rapidement passer dessus parce que sinon ça va durer une éternité. En carburant, pour la dernière semaine du mois de novembre, on n'a pas mis d'essence et donc l'argent qui restait, j'ai pris 30 € et donc je l'ai basculé dans le budget du mois de décembre. Voilà. Donc je vous disais que pour toutes les enveloppes, ça sera 4 semaines. Voilà. Alors ça fait 70 € par semaine en alimentation. Promotion, on a prévu un peu plus, parce qu'il y aura quand même pas mal de choses à acheter. Et donc on a prévu 60 € pour le mois. Restaurant, c'est enfin une enveloppe qu'on pourra enfin alimenter, parce que vous savez que ça fait maintenant depuis quelques mois qu'on ne mettait plus rien dans cette enveloppe parce que c'était un peu serré. Et donc là, on a voulu se faire un petit plaisir et donc on a décidé de mettre 40 € pour le mois. Carburant, on a 220 € pour l'enveloppe carburant. Entretien hygiène, on a 30 €. D'hiver, on a 40 €. Et Titi, on a 30 €. Donc en fait, toutes les enveloppes, mis à part l'alimentation, c'est des enveloppes mensuelles. Voilà. Il n'y a que l'alimentation, c'est enveloppe par semaine. Donc ça nous fait un total de 680 € pour le budget de toutes ces enveloppes. Et donc on va commencer tout de suite. En plus j'ai même pas écrit, j'ai rien écrit. Bon c'est pas grave, j'écrirai après parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très très longtemps. Donc ça fait 280 € pour l'alimentation. Promotion, donc ça fait 60 €. Restaurant, on a prévu donc 40 €. Donc
Donc carburant, rien, c'est en virtuel. Entretien hygiène, donc ça fait 30 €. Divers, donc ça fait 40 €. Et Titi, ça fait 30 €, mais là j'ai plus de billets de 10 et donc je pense que je vais retourner dans restaurant et je vais échanger contre un billet de 20. Voilà. Donc Titi, c'est 30 €. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Et donc maintenant on va passer aux enveloppes épargne. Donc là l'argent que j'ai mis de côté, c'est pour la première semaine du mois de décembre, s'il veut rester tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, en urgence, on a décidé de mettre 120 €. Et donc là, dans cette enveloppe, on est à 700 €. J'ai modifié l'objectif. De base, j'avais mis 1000 €, mais je me suis dit autant mettre un tout petit peu plus, donc 1500 €. Donc là, on est actuellement à 700 €. Je sais plus qu'est-ce que j'ai décidé de mettre. Ah oui, dans voiture, on a décidé de mettre 140 €. J'ai oublié de vous dire concernant l'enveloppe médicale, je suis pas sûre pour l'instant de mettre de l'argent dedans parce qu'en fait le défi des 100 enveloppes, ça sert justement à ça. Enfin c'est plutôt pour moi parce que vous n'êtes pas censé savoir que je me suis fait opérer en 2017 pour une chirurgie esthétique et donc j'ai des prothèses mammaires. Et donc normalement, les implants, il faut les changer, je crois, tous les 10 ans. Après, s'ils sont en bon état, et ben, il n'y a pas besoin de les changer. Donc voilà, le défi des 100 enveloppes, ça me servira à payer ma future opération. Donc je sais pas, ça sera dans combien de temps. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, j'avais dit 30 € en cadeau et 20 € dans sport. Et donc, ah oui, ce que je voulais faire aussi, c'était remplir les enveloppes pour... ah mais j'ai oublié d'écrire. Bon, je vais remplir pour le livret A et pour le PEA. Donc là, j'utilise uniquement les billets factices. Donc du coup, pour le livret A, j'ai tout effacé, j'ai tout refait parce que durant le mois de novembre, on a dû piocher dedans, on a dû acheter des choses en urgence. On a dû faire des petits cadeaux pour Noël. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'enveloppe Noël. Tout simplement que nous, on met tout dans cadeau. Donc cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Mais vu qu'on n'avait pas un budget pour Noël, et donc on a pioché dans le livret. Donc voilà, c'est juste des cadeaux pour mes parents. Ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, nous, les cadeaux, on ne les donne pas forcément le jour de Noël. Donc je dirais simplement cadeau de fin d'année. Voilà. Donc du coup j'ai tout effacé et j'ai tout remis à zéro et donc on est actuellement à 1001 € dans cette enveloppe et donc je vais devoir rajouter 565 € pardon. Et donc là on a 1000 €. Voilà, j'ai pas les 1 € donc je mets on va dire à la baisse le montant à la baisse, donc 1000 € pour 1 €. Hein. PEA, on est à 145 €. Donc voilà pour le PEA. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, si jamais ça vous intéresse, chaque semaine je fais le bilan sur les actions et les crypto-monnaies qu'on a investies. Et donc comme ça vous pouvez voir si j'ai gagné ou j'ai perdu. Enfin si on a gagné, si on a perdu. À chaque fois quand je dis j'ai, c'est Titi et moi, hein, c'est juste une question d'habitude. Et donc là en crypto-monnaie on est actuellement à 185 €. Mais bon, je sais pas exactement les montants parce qu'il y a Titi qui investit de son côté et moi aussi j'investis de mon côté. Voilà. Donc c'est tout pour ce classeur. Maintenant on va passer au portefeuille. Ça je le décale. Donc en alimentation c'est 70 €.
pour l'alimentation, c'est bon. Promotion, j'avais mis combien déjà? Je m'en souviens plus. J'avais mis 30 €. Donc ça fait 30 €. C'est tout pour promotion. Au restaurant, c'est 20 €. Je suis désolée si ça vous fait un peu de reflet, mais j'ai pas le choix d'allumer, enfin d'avoir allumé la lumière parce qu'il fait tellement sombre. Il fait nuageux dehors et il n'y a tellement pas de luminosité, donc je suis désolée. C'est tout pour restaurant. Maintenant, entretien, j'avais prévu 10 €. Divers, 10 €. Et donc voilà, c'est tout pour le portefeuille. Il est bien rempli, ça fait plaisir à voir. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai oublié de vous dire quand je vous parlais de revenus que j'ai reçu de la part du patron une carte cadeau d'une valeur de 170 €. Mais la carte cadeau a déjà été utilisée parce que Titi et moi on avait besoin de pas mal de choses. Surtout en fait on s'est fait plaisir. Et donc comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai c'est à Titi, tout ce qu'il a c'est à moi. Enfin voilà, nous on différencie pas, on mélange tout et son argent c'est le mien et mon argent c'est le sien. Voilà, il n'y a pas de oui ça c'est à moi donc tu touches pas. Enfin voilà, nous on n'est pas du tout dans cette optique là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser durant tout le mois de novembre. Si vous avez fait, si vous avez déjà terminé vos cadeaux de Noël, si vous avez reçu une prime, enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez. Je pense que je vous ai tout dit. Dans tous les cas, si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir dans quoi j'investis. Parce que je fais un post normalement toutes les semaines. Bon, à part cette semaine-là, c'était un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, vu que Titi était malade, donc c'était un peu compliqué. Et il est actuellement encore malade. Hein. Donc voilà, je vous laisse le lien de mon Instagram en barre d'infos. Et si jamais vous voulez investir dans les crypto-monnaies, dans les actions, je vous laisse également le lien en barre d'infos. Donc moi, j'utilise Vivid. C'est une banque allemande et en ligne. Vous pouvez donc investir dans les actions, dans les crypto-monnaies. Vous pouvez gagner du cashback en payant avec la carte. Voilà, il y a plusieurs avantages. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Également aussi, en parlant de banque, il y a aussi Boursorama si jamais vous voulez gagner de l'argent. Donc là actuellement, vous pouvez gagner jusqu'à 130 €. Mais je vous explique tout en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à la dérouler. Et je pense que c'est tout. Donc si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si jamais vous avez n'importe quoi à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec un peu de retard, mais j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention. Surtout en ce moment et continuez à vous protéger, c'est super important parce que là, ça reprend de plus belle. J'ai l'impression que ça va jamais se finir, mais voilà. Malheureusement, hein, c'est la vie. Du coup, moi, je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Salut!